Salut les gens. Pour cette semaine, j'ai préparé un petit truc pour aborder des premières notions de rythme. J'ai préparé pas quelques grilles, mais quelques rythmes justement. Peut-être un son clair. Voilà. Super. Oh là 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 là. Ouais, mais celui-là. On va attendre combien de temps comme ça? Bon, allez, on va prendre celui-là. Par où commencer? Déjà, il ne faut pas confondre rythme et tempo. Le tempo, c'est la vitesse du morceau. Ça s'exprime en BPM, battements par minute. Donc, un tempo à 60 battements par minute, c'est un battement toutes les secondes. C'est exactement ça. Ensuite, le rythme, c'est comment on va placer les notes au sein de ce tempo. C'est-à-dire sur un tempo à peu près à 60, par exemple. Là, je ne suis pas à 60, mais on va mettre un métronome. Je vais mettre un métronome à 60. Très agréable comme un bruit. Il est peut-être un peu fort. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça encore? Donc là sur un tempo à 60 par exemple, je pourrais faire ça c'est un rythme. C'est fascinant. Mais je pourrais faire aussi je fais n'importe quoi. Je suis toujours à 60 mais j'ai fait un autre rythme. Bon là c'est pas très heureux comme choix. C'est joli aussi. Bah pareil. Mais vous avez compris le principe. Et tout ça, ça va se noter. Normalement j'ai prévu quelques illustrations. Clac, quel talent. J'espère que vous y voyez suffisamment. Moi il va falloir que je me rappelle de ce que j'ai mis parce que j'y vois que dalle. À un certain âge, ça baisse la vue. Donc une mesure, dans 80% des cas, elle est composée de 4 temps. Il y a d'autres cas, mais on ne va pas rentrer dans les détails aujourd'hui. Il y a des mesures à 3 temps, il y a des mesures composées, des choses comme ça, mais nous on va rester sur des mesures à 4 temps. Ici, ah oui, non, vous n'allez pas voir la souris là, mais là le dessin, ici, wow, putain, professionnel. Vous avez vu? C'est insensé, non? Le dessin représente 2 mesures, et là je vais jouer des noirs, c'est-à-dire je vais jouer un coup par temps. La note est matérialisée par une croix, ça veut dire que je joue pas une note, je fais ce qu'on appelle une ghost note. Typiquement à la guitare, c'est quand je joue pas et que je fais juste que frotter les cordes, comme ça. Ça c'est des ghost notes. Et ça c'est une note. En l'occurrence un si mineur. Et le petit V qu'il y a au-dessus, C'est un signe. ça veut dire que le coup de médiator, il est vers le bas. Là je fais que des coups de médiator vers le bas, en faisant à chaque fois des ghost notes. Ghost notes. Sur le métronome, piégeux le métronome, parce que vous allez vous apercevoir que je ne suis pas forcément en place, mais bon. Je suis désolé. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Donc voilà, ça c'est le rythme de base, c'est tous les temps. Donc ça n'a rien de bien folichon, mais c'est juste surtout pour vous expliquer, vous montrer comment ça se note. Fatiguez pas, ça sert à rien. Là, par exemple, je vais jouer une ghost note sur le 1 et le 3 de chaque mesure, et je vais jouer une note, bon, je vais garder le si mineur, hein, et je vais jouer une note sur le 2 et sur le 4. Je compte procéder d'une manière très classique. Ça fait 1, 2, 3, 4. Ça, c'est ce qu'on appelle un afterbeat. On joue en fait ce que fait souvent la caisse claire. Un groupe de batterie, ça va être poum, tchac, poum, tchac, poum, tchac. Ben nous, on joue sur le tchac. Le tchac représentant la caisse claire. Je le fais suffisamment bien pour que vous ayez reconnu. Très bien. Donc c'est un rythme assez fréquent, ça, le 2 et le 4. Voilà, c'est juste pour vous montrer les exemples. C'est pas forcément musical. Ensuite, là, on est sur un temps. On joue chaque temps. Si on décompose ça, au lieu de faire ça, je double le temps, enfin je fais deux notes par temps. Là, à ce moment-là, on appelle ça des croches et ça s'écrit comme ça. On voit qu'on a toujours 4 temps par mesure, mais on joue 2 notes par temps. C'est pas simple tout ça. Et on remarquera qu'on a le V que sur les temps. Sur les contretemps, on peut appeler ça, le coup de médiator va être vers le haut. Donc en ghost note, ça fait ça. Et si je le joue sur le métronome, 1, 2, 3, 4. Là, je joue des croches. Enfin, je joue des ghost notes de croches. Doucement, c'est pas si simple.
Et là, si je veux rajouter, par exemple, des notes, je crois que ce que j'ai mis, c'est... Oui, voilà, c'est je vais jouer que les coups de médiator vers le haut, c'est-à-dire que les contretemps. Ça va être un peu dans l'esprit vaguement reggae, on va dire. Bon, sur un tempo aussi lent, pas forcément, mais bon. Bah, si c'est pour dire une connerie, hein, je peux le faire. 1, 2, 3, 4... Là, on est sur des croches. On peut encore dédoubler tout ça. Et là, on va se retrouver sur des doubles croches. Ça commence à être touffu, donc forcément, tout dépend du tempo. Hein. Si je joue des doubles croches à 40 à la noire, c'est-à-dire encore plus lentement que ce que je viens de faire, c'est pas particulièrement rapide. Par contre, des doubles croches à 120 à la noire, ça commence à devenir un peu rapide. Donc ben là, ça fait 1, 2, 3, 4... Et là, la particularité, c'est que ça dédouble les coups vers le haut et vers le bas, et on fait toujours un aller-retour. Donc on va avoir le temps et le contre-temps de chaque temps. Mais il l'a fait, c'est pas vrai, il l'a fait, c'est dégueulasse. Avec un coup sur le bas, vers le bas. Et toutes les autres notes, ça va être des coups vers le haut. Souvent, on dit le temps, le et des fois, on appelle ça, on fait un U et U, 2 U et U, 3 U et le U, c'est chaque croche en l'air. Bon, ça, après, chacun fait comme il le sent. Ah oui? Et donc là, si on le fait à tempo, 1, 2, 3, 4... C'est fini, oui. Là, je fais des doubles croches. Si je rajoute des notes sur ça, je sais pas ce que j'ai mis. Oui, j'ai fait comme avec les noirs, c'est-à-dire que je ne vais jouer que le 2 et le 4, et tout le reste, je vais faire des ghost notes en double croche. Hein, je ne vais pas faciliter la vie, mais bon. Je ne suis pas sûr que ça marche, mais on va faire une petite expérience. 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4. Donc là, après, selon où vous mettez les notes, on peut faire des trucs un peu plus complexes en rajoutant des accords. Si je fais ce rythme-là, c'est-à-dire je vais jouer un coup, deux ghost notes, 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 un coup, trois ghost notes. Assez. Ça veut rien dire, dit comme ça. Donc ça fait sur un si mineur, ça ferait... Ça, si on le fait à 60, ça donne quoi? J'espère que je vais y arriver. 2... Déjà, on va essayer d'apprendre à compter. Excusez-moi. 1, 2, 3, 4... Je suis pas en place du tout. Bon, mais tout le monde n'est pas Nile Rodgers. C'est pas votre faute, vous avez voulu y croire. Et moi aussi, pendant un moment, j'y ai presque cru. Forcément, à des tempos lents comme ça, les erreurs s'entendent plus qu'à des tempos rapides. D'ailleurs, si on fait la grille, en parlant de Nile Rodgers, si on fait la grille que j'ai écrite là, c'est-à-dire, je ne vois pas d'ici, je suis noté quelque part, si mineur, ré, fa dièse mineur et mi, et qu'on fait le même rythme que j'ai fait et qu'on accélère le tempo, ça va donner un truc comme ça. Je vais me donner à fond sur ce coup et ça va faire mal. Etc. Get Lucky, enfin on tombe sur à peu près Get Lucky de Nile Rodgers, c'est les Daft Punk, je crois. Ouais. Voilà, c'est pas exactement ça, hein, le rythme qu'il fait, c'est un peu plus complexe et subtil, mais donc vous voyez un petit peu l'esprit du truc, c'est-à-dire qu'en écrivant des trucs tout cons, Ça arrive plus souvent qu'on ne croit, il paraît. celui-là est un peu tordu, hein, on se retrouve à faire un coup vers le bas, un coup vers le haut, enfin un coup vers le bas, un coup vers le haut, un coup vers le bas, un coup vers le haut. Ah, toujours pas, vous voyez, toujours pas la souris, je suis con. Connerie de merde, putain de connerie de merde.
Enfin bon, bref, vous comprenez l'idée. Voilà pour quelques notions, quelques premières notions de rythme. Bien sûr, ça va beaucoup plus loin que ça, mais c'est toujours intéressant de savoir où on est dans le rythme et de savoir précisément ce qu'on fait. Des rythmes comme ça, typiquement, on se retrouve vite à changer la figure rythmique. Bon, ça va toujours sonner à peu près... Bon, là, j'arrive pas à changer de rythme parce que je me le suis trop mis dans l'oreille. Un esprit déductif peu commun. Mais ça va toujours, si on joue tout seul, ça va toujours sonner correctement. Enfin, on va reconnaître le morceau. Par contre, dès qu'on commence à jouer avec une basse et une batterie, enfin avec d'autres instruments, il va forcément des appuis qui vont se perdre. Donc, il vaut mieux être plutôt carré. Et Nile Rodgers, en l'occurrence, c'est un peu la légende pour ça. Dans tout ce qui est un peu funky, bon, le gars, il est... Il n'y a rien qui bouge, quoi. Tout ce que je vous racontais est rigoureusement authentique. Il faudra que je pense à faire une fin. Qu'est-ce que tu veux? Non, ouais, je regardais juste un truc. Tu regardes si j'avais fini ou pas? Non, mais je vais m'arrêter là. Ah. Je vais m'arrêter, je vais te rendre l'ordi. Bah, salut. Salut. Curieuse méthode. Eh bien, je vais vous laisser. Prochain live samedi prochain. Donc, voilà, fin d'après-midi, pas d'horaire fixe. On va dire entre 5 et 6, quoi, le début du live. Bref, ben voilà. Ben, je vous souhaite une bonne soirée. N'hésitez pas à passer sur les vidéos, laisser des commentaires. Très, très peu de commentaires sur ces vidéos. Passe pas beaucoup de monde, hein. Et puis à bientôt. Et ciao, ciao. Allez, est-ce que je vais me courir de page là ou pas? Non, putain, je suis un génie. Merci, de rien. Au revoir, messieurs, dames.